J'aimerais insister sur un élément, parce qu'on en parle beaucoup depuis 2 semaines, mais je pense que c'est important qu'on le précise, et ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques a amorcé cela précédemment, mais il y a 3 grandes catégories d'armes dans les classifications du gouvernement fédéral. Il y a les armes restreintes, et là on parle des armes de type militaire. Il y a les armes à autorisation, les armes prohibées, pardon. Il y a les armes à autorisation restreinte, dans lesquelles on retrouve les armes de poing. Donc, des armes qu'on peut se procurer, mais avec un certain nombre de réserves et de restrictions. Et il y a toutes les autres armes qu'on peut se procurer librement chez les armuriers, dont les armes de chasse. Et dans cette grande catégorie d'armes qu'on peut se procurer librement chez les armuriers, on va chez la Tulipe après-midi, puis on peut trouver les armes en question. Et souvent, je comprends les chasseurs de nous dire, ben oui, mais les armes de chasse, c'est des armes de chasse. Mais vous démontrez bien dans votre mémoire que toute une série d'armes, on les voit là, puis ça fait frémir. Toute une série d'armes qui ne sont pas conçues pour tuer du gibier, qui sont conçues pour tuer d'autres êtres humains, qui sont des armes dont l'achat, aujourd'hui, est tout à fait légal. Et d'ici à ce que le gouvernement fédéral resserre sa classification, nous avons ici un rôle à jouer, qui est de faire en sorte que ces armes, qui ne sont pas des armes de chasse, puissent être enregistrées.